toute première question évidemment que l'on peut se poser, qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie est une science occidentale, une science de la conscience. Conscience étant pris dans le sens se rendre compte de, pas avoir bonne ou mauvaise conscience, simplement prendre conscience de, et que Caicedo a développé pour renforcer toutes les grandes structures, les structures positives de la conscience. Intéressant de constater que c'était une époque où la psychologie, la psychiatrie s'occupait plus du négatif de l'inconscient, et Caicedo a cherché une autre piste, d'autres pistes qu'il a développées notamment pendant 50 ans pour créer cette sophrologie caïcédienne aujourd'hui. Caicedo a surtout cherché à développer des pratiques accessibles à tout le monde et qui vont permettre aux personnes de mieux percevoir, être plus responsables de tous les mécanismes intérieurs de leur conscience et notamment des grands dialogues permanents qui nous animent, comme on pourrait dire le dialogue corps-esprit ou de façon plus juste corps-esprit-cœur. Et c'est souvent d'un dérapage de ces dialogues que naît la pathologie, le mal-être existentiel. Alors si on devait en quelques mots un petit peu résumer quels sont les avantages de la sophrologie caïcédienne? Bon, avantages multiples, c'est une technique qui est parfaitement adaptée à notre culture. Nous, on n'a pas le temps, disons, de se consacrer à soi pendant des heures et des heures, et les techniques sont surtout au départ brèves, de 10 minutes, 15 minutes, ce qui est intégrable à notre vie de tous les jours. 10-15 minutes, on peut, je dirais, s'entraîner même dans une toilette au bureau pour se recentrer, pour récupérer et repartir avec plus d'énergie, je dirais, à son boulot. Bon, autre avantage, c'est une technique qui n'a pas développé dans un cadre élitiste, qui est restée simple mais non simpliste. Il faut la pratiquer pour se rendre compte, disons, de l'impact que ces méthodes simples peuvent, je dirais, avoir sur notre conscience profonde. Et ce sont des enfants dès l'âge de 4-5 ans qui peuvent avoir accès, il n'y a pas de prérequis nécessaires. Toutes les tranches d'âge, toutes les professions, toute personne qui désire un peu mieux comprendre ce qu'est sa conscience et en devenir, disons, plus responsable. Et en activant avant tout les capacités donc, positives de la conscience sans s'intéresser au négatif. C'est une autre spécialité. Donc la sophrologie travaille dans un niveau de relaxation, mais qui est très classique dans beaucoup de techniques comme la psychanalyse. On détend d'abord le patient, l'hypnose, pour permettre, disons, à cette détente de mieux ouvrir la conscience à elle-même. Donc on utilise un niveau de relaxation, mais qui est un niveau, chez nous, de relaxation lucide. C'est un peu paradoxal, mais d'un côté, par la relaxation, on ouvre, je dirais, toute sa grande physiologie de récupération, notamment de ses énergies, et on sait bien actuellement que les gens souffrent de plus en plus de burn-out, ce qui est un épuisement d'énergie intérieure, étant trop sollicité. Donc on se met dans une physiologie de récupération par cette relaxation, mais cette relaxation ouvre aussi beaucoup mieux notre conscience à nous-mêmes, de façon à pouvoir y travailler, la découvrir et commencer à la gérer avec responsabilité. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a sophrologie et sophrologie? Oui, une bonne question. Normalement, il n'y a qu'une sophrologie, c'est le travail de synthèse qu'a fait le professeur Caicedo. C'est une technique évidemment qu'il a développée pendant une 50aine d'années, donc il y a eu pas mal d'évolutions. Et certains se sont arrêtés parfois aux années 70, parfois aux années 80, d'autres aux années 90, alors qu'une grosse évolution a eu lieu entre le début des années 90 jusqu'en 2010. Et c'est pour ça qu'on appelle au fond sophrologie caïcédienne, qui est un pléonasme. La sophrologie normalement n'est que de Caicedo, pour préciser l'ensemble de la sophrologie d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que certains définissent la sophrologie comme étant une technique de relaxation. Or, la sophro commence véritablement là où la relaxation s'arrête. La relaxation est un outil de démarrage de ce travail sur la conscience. D'autres parlent aussi, disons, de techniques de relaxation qu'on fait coucher. Alors normalement, on ne travaille jamais couché, toujours assis debout. Une relaxation couchée basée sur la respiration et sur la visualisation. Bon, autre exemple, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble de la conscience. La visualisation n'est un de nos 5 sens. On n'active qu'un seul de nos 5 sens, mais nos 5 sens sont extrêmement importants pour la connaissance et la bonne intégration à notre espace extérieur, que l'on capte au travers de ces 5 sens, pas que de la visualisation. Bon, on parle aussi de la respiration qui est aussi importante bien sûr, mais qui dans le domaine du stress et de l'émotion,
qui est quand même un domaine qui nous interpelle de plus en plus dans notre dérapage, je dirais, culturel actuel. La respiration n'est qu'une partie de cette physiologie qui bascule, notamment au niveau des muscles, au niveau des articulations, au niveau des battements cardiaques, des tripes. Il n'y a pas que la respiration qui grippe dans ce contexte de plus en plus infernal que nous vivons. On se demande ce que la sophrologie peut traiter. Mais effectivement, au début, elle traitait. Ça a d'abord été un acte médical, fait par un médecin, neuropsychiatre, mais qui très vite s'est rendu compte que cette technique de renforcement de la personnalité, qui lui permettait de sortir, peut-être pas toujours de guérir, mais d'améliorer le statut de ces patients psychiatriques en général lourds, pouvait être facilement applicable au social aussi, pour permettre aux gens d'être de plus en plus performants et aussi de s'éloigner de cette zone pathologique. Actuellement, dans notre société, on vit un peu en marge, disons, de cette pathologie, et dès qu'on a un événement existentiel important, on plonge directement dans l'angoisse, la dépression, l'agressivité, qui sont tous des signes de décompensation. Et on a intérêt de ne pas attendre ce genre de choc existentiel pour s'éloigner de plus en plus, et aussi pour mieux fonctionner, simplement pour être plus fort, performant dans sa profession, dans ses différentes activités. Alors donc la sophrologie, il y a cet aspect médical qui reste bien sûr, mais vaudrait mieux prévenir que guérir, mais la sophrologie s'adresse à toutes les maladies somatopsychiques, toutes les maladies où un accompagnement, je dirais, de bien-être peut être intéressant. C'est que le bien-être d'un malade est considéré comme un des agents thérapeutiques importants que la médecine a trop, je dirais, négligé. Alors si on devait avoir quelques exemples concrets? Au niveau médical, toutes les maladies psychosomatiques, mais bon, on préfère quand même parler de somatopsychique, psychosomatique. C'est un terme psychosomatique qui s'est usé et qui exprime plutôt dans cette coloration qu'il a pris petit à petit sur l'usage, c'est un terme qui signifie surtout psy. On oublie le côté somatique. Donc plutôt toutes les maladies somatopsychiques, mais que sont l'hyperventilation, la spasmophilie, les ulcères d'estomac, les eczémas, même les rééducations d'infarctus. Le stress est important quand même dans ce domaine, rééducation respiratoire, la fibromyalgie dont on parle de plus en plus, fatigue, douleur chronique, est certainement une indication intéressante. Au niveau social, là en fait c'est une connaissance de soi, et je crois qu'on ne se connaît jamais assez. Et on devrait aussi apporter à nos enfants, à nos étudiants, en plus de la connaissance du monde extérieur et une connaissance de plus en plus spécialisée en fonction des études qu'ils font, une meilleure connaissance de soi, de lui-même, quand même fondamentale. La conscience, la prise de conscience, part d'abord de notre espace intérieur, qu'il est donc intéressant de connaître, d'avoir apprivoisé, responsabilisé, vu que tout part de ce port d'attache, et ce qu'on verra va dépendre de l'état aussi de notre être intérieur. On ne voit que ce qu'on est. Si on broie du noir, on verra tout plus sombre. Si on broie du rose, on apprend à broyer du rose, science du positif de la conscience, on verra tout plus rose. Donc sophrologie, science de la prise de conscience, et ici, l'espace prioritaire à travailler dans notre structuration, c'est notre espace intérieur, prendre conscience de notre espace intérieur. Donc nous commençons à projeter cette conscience vers ce petit bonhomme que nous sommes, mais qui est plutôt transparent. Notre conscience ne va pas s'accrocher au manque de densité dans la présence à notre espace corporel. Alors ce que nous allons commencer par faire, c'est une fois à l'écoute de nous-mêmes, nettoyer un peu tout cet espace intérieur. C'est comme un écran de projection sur lequel va se projeter notre conscience, et avant de projeter, il vaut mieux nettoyer cet écran. On peut projeter des images de qualité. Si l'écran est poussiéreux, nous verrons la poussière sur l'image. Bon. Ce que nous ferons par après, c'est travailler la dimension corporelle de la conscience. Ce corps qui est très important parce que c'est le corps qui capte toutes les sensations qui vont nourrir la conscience et sur lesquelles vont se construire la conscience, notamment émotionnelle, sentimentale, intuitive, mais même aussi intellectuelle, analyticologique.
Donc, ce que nous allons faire, c'est travailler cet espace corporel sensoriel et apprendre aussi à nous stabiliser au présent. Dans le deuxième degré, ça peut se faire en 5, 6, 7 séances, ça peut être rapide. Ce que nous ouvrons au niveau de notre conscience, c'est la dimension plus mentale, l'esprit. Et nous allons travailler le futur, apprendre simplement à nous projeter dans des futurs bien réels, accessibles, correspondant à notre réalité, évitant de faire rêver les gens, trouver le futur dans notre réalité. Le troisième degré, lui, va s'occuper, inspiré en partie du zen, mais développé dans un contexte occidental, veston, cravate, je ne l'ai pas, je ne l'ai plus, mais dans le contexte de la vie de tous les jours. Ce que nous ferons, c'est de travailler l'unité corps-esprit. Nous ne sommes pas un corps ou un esprit, nous sommes un dialogue permanent entre les deux. Donc par des exercices toujours simples, à la portée de tout le monde, on vit cette unité que nous sommes. Et on va développer aussi la capacité qu'a notre conscience de se souvenir, mais se souvenir des éléments positifs de notre passé. Et au travers de ce travail, nous ferons toutes les activations importantes, très intéressantes de mémoire, de mémorisation, qui vont naturellement être entraînées par ce rappel de notre passé. Et alors le quatrième degré qui termine ce cycle que nous appelons fondamental, va travailler l'unité passé, présent, futur. Il y a une unité importante entre ces trois périodes, donc le passé, présent, futur, voir le lien, l'histoire de notre conscience qui navigue du passé, se stabilise au présent pour se projeter sur le futur, et nous activons aussi les grandes valeurs de la conscience, mais les valeurs fondamentales de la conscience. Je dirais, ce sont peut-être des grands mots, mais ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs de l'homo sapiens sapiens que nous sommes, quelle que soit la religion, la culture, l'époque, la géographie, celle qu'on retrouve vraiment comme base de la conscience humaine que nous possédons actuellement. Après, c'est là qu'il y a une évolution aussi très intéressante et la raison pour laquelle nous parlons de sophrologie caïcédienne. Il y a un deuxième cycle qui va surtout travailler l'énergie. La vie, c'est de l'énergie en mouvement. Et ensuite, il y a un cycle existentiel qui, de cet espace intérieur renforcé, va nous permettre de nous projeter sur l'extérieur, mais en ayant quelque chose à projeter. Exister signifie se projeter en dehors, mais si on n'a rien à projeter ou des valeurs de mode, on ne va pas en ressortir avec un sentiment d'existence intéressant.